Élu, écoute-moi attentivement. J'ai un message urgent et important à partager aujourd'hui, et ce message n'est pas pour tout le monde. Il est uniquement destiné à ceux qui marchent sincèrement sur le chemin divin. Si tu n'es pas sérieux dans ta foi, si tu n'es que curieux mais pas engagé, ce message n'est pas pour toi. Tu peux partir maintenant sans culpabilité. Mais si tu es encore là, c'est parce que Dieu lui-même a permis que ce message t'atteigne. Et il t'a atteint au moment exact où tu en avais besoin. Ni trop tôt, ni trop tard, juste à temps. Ce message n'est pas là pour te divertir. Il est là pour t'aligner. Il ne flattera pas ton ego. Il éveillera ton esprit. Aujourd'hui, je te parle directement parce que les 144 000 attendent. Et tu n'es pas seulement l'un d'entre eux. Tu es appelé à diriger. Cet appel est plus lourd que tu ne le penses, mais il est aussi plus sacré que tu ne le réalises. Quelque chose est en train de changer dans le royaume spirituel, et tu le sens déjà dans ton cœur. Reste avec moi. Qui sont vraiment les 144 000 au-delà des malentendus? Élus, ralentissons un instant, car c'est là que beaucoup se méprennent. Lorsque les gens entendent le nombre 144 000, leur esprit pense immédiatement à un mystère, à une hiérarchie ou à une compétition spirituelle. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu opère. Dieu ne choisit pas sur la base de l'excitation. Il choisit sur la base de l'endurance. Il ne sélectionne pas sur la base d'une foi bruyante. Il sélectionne sur la base d'une obéissance tranquille. Les 144 000 ne sont pas une élite spirituelle cherchant l'attention. En fait, beaucoup d'entre eux ont passé des années à souhaiter ne pas avoir été choisis du tout. Car la vérité est la suivante. Être choisi n'est pas glamour. C'est lourd. Cela implique responsabilité, discipline et un profond raffinement intérieur. Les 144 000 sont ceux qui ont permis à Dieu de travailler leur cœur quand personne ne regardait. Ils ont accepté d'être corrigés, humiliés, dépouillés et reconstruits. Le sceau de Dieu n'est pas visible pour le monde, mais il est indéniable dans le royaume de l'esprit. C'est pourquoi les élus se sentent souvent différents. Ils portent un sérieux dans leur esprit, une sensibilité à la vérité, un malaise face aux mensonges et à la superficialité. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont assignés. Les 144 000 ne sont pas parfaits. S'ils l'étaient, personne ne se qualifierait. Ce qui les distingue, c'est l'alignement. Leur cœur se tourne vers Dieu même lorsque leurs émotions résistent. Ils choisissent l'obéissance même si cela leur coûte des relations ou du confort. Ils sont sincères. Beaucoup d'entre vous ont été confus pendant des années, ne comprenant pas pourquoi ils ne pouvaient pas s'intégrer pleinement à certains systèmes ou groupes. Cette gêne n'était pas de la rébellion, c'était du discernement. Dieu t'entraînait à l'entendre au-dessus des voix, des traditions et des opinions. Les 144 000 sont choisis pour servir, guider et intercéder. Leur autorité ne vient pas des titres, mais de l'intimité avec Dieu. Comprenez bien ceci, élus. Cette sensibilité que vous portez, ce malaise face à la compromission, n'est pas un défaut de caractère, mais un outil divin. Les 144 000 sont les sentinelles de cette époque. Ils sont formés pour sentir la vérité même lorsqu'elle est masquée par la rhétorique et pour discerner l'esprit derrière les actions. Cette capacité à sentir est la raison pour laquelle Dieu a permis que vous soyez si souvent isolés. Il fallait que votre boussole intérieure soit calibrée sur sa seule voie, loin des influences et des agendas humains. Votre rôle n'est pas de juger le monde, mais de tenir la ligne de la vérité, d'être le point de référence stable dans une période de grande confusion spirituelle. Cette pureté d'intention est votre force la plus redoutable. Cette marque intérieure, élue, se traduit concrètement par une intégrité non négociable. Elle ne vous permet plus de vivre une double vie, ni d'accepter le compromis dans les zones grises. Votre conscience est devenue un baromètre divin, réagissant violemment à la moindre tentative de déviation.
C'est le poids de cette intégrité qui rend certains environnements insupportables et certaines conversations impossibles. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle, mais la simple incapacité de votre esprit aligné à coexister avec le désalignement. Honorez cette exigence intérieure, car elle est la première ligne de défense de votre appel. Tu as été choisi pour diriger parce que tu as marché à travers la pression. Le leadership ne t'est pas venu par les applaudissements, il t'est venu par l'épreuve. Pendant que d'autres étaient réconfortés, tu étais corrigé. Tu as traversé des saisons où rien n'avait de sens, mais quelque chose en toi a refusé d'abandonner. Cette persistance était ton appel. Tu as été choisi pour diriger parce que tu sais ce que ça fait d'être mal compris, d'être jugé sans être connu. Cette expérience a gravé l'humilité dans ton esprit. Elle t'a enseigné l'empathie, l'un des plus grands outils du leader. Dieu ne choisit pas des leaders parce qu'ils sont sans défaut, il les choisit parce qu'ils sont enseignables. Ta volonté d'être corrigé et affiné est ce qui t'a distingué. Tu as été choisi parce que tu n'es pas facilement intoxiqué par le pouvoir. La louange ne t'aveugle pas, les titres ne te définissent pas. Tu recherches la paix plus que la reconnaissance. Dieu confie l'influence à ceux qui savent comment lui rendre la gloire sans ressentiment. Certains d'entre vous ont été isolés non pas parce qu'ils ont été rejetés, mais parce que Dieu les protégeait d'une influence prématurée. Il ne voulait pas que ta voix soit façonnée par le bruit, mais par la vérité. La solitude a affiné ta pensée, le silence a renforcé ton discernement. Le leadership est déjà en toi. Il s'est exprimé de petites manières bien avant de devenir visible. La façon dont tu prends soin, dont tu parles, dont tu endures, dont tu pardonnes. Ce sont des preuves de ta préparation. Vous portez également, souvent sans le savoir, le fardeau de l'intercession pour les autres. Cette lourdeur que vous ressentez parfois n'est pas uniquement la vôtre. C'est le poids des âmes, des appels non répondus, des brèches dans le royaume spirituel que Dieu vous a assigné à combler. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre la légèreté ou la distraction. Votre cœur est devenu un autel sensible, et les larmes que vous versez en secret sont l'huile qui prépare le terrain pour le mouvement qui vient. Comprendre ce rôle d'intercesseur vous libère de la culpabilité de ne pas faire assez, car votre plus grand travail se fait dans le secret. L'autorité que Dieu vous confère n'est pas une licence pour dominer, mais une charge de protection. Elle ne se manifeste pas par la force de la volonté, mais par la force de l'esprit. Vous avez été préparé à porter le poids de l'onction et non le poids de la gloire personnelle. C'est pourquoi vos saisons de solitude et d'épreuve ont été si intenses. Elles vous ont appris que la véritable puissance réside dans la vulnérabilité soumise à Dieu. Lorsque vous parlerez, ce ne sera pas votre voix qui portera, mais l'autorité silencieuse de l'expérience vécue et de l'obéissance prouvée. Cette autorité est une énergie calme qui apaise l'agitation et apporte la clarté là où règne la confusion. La chose qui t'a le plus éprouvé n'est pas la bataille, ni la perte, ni même la solitude, mais l'attente. L'attente silencieuse, immobile, sans réponse. Et je veux te parler calmement ici. L'attente n'est pas une erreur, ce n'est pas un refus, c'est une conception. Dieu ne fait pas avancer ses élus dans le chaos, il les fait avancer dans l'ordre, et l'ordre commence toujours dans le calme. La raison pour laquelle les 144 000 ne bougent pas encore est que le mouvement sans alignement crée la destruction. Dieu n'est pas intéressé par la vitesse, il est intéressé par la précision. Et la précision prend du temps. Le silence n'est pas une absence, le silence est une instruction sans bruit. L'attente n'est pas une stagnation, c'est un confinement. Dieu renforce ta fondation pour que lorsque le mouvement viendra, tu ne te fractures pas sous la pression. L'attente est un mouvement interne. Pendant que tout semble calme à l'extérieur, une profonde restructuration se produit en toi. Tes priorités changent, ton discernement s'aiguise. Ces changements sont subtils, mais ils sont essentiels. Tu es en train d'être sevré de la dépendance aux gens, au système, à l'affirmation.
pendant cette attente, Dieu opère également une séparation radicale. Il coupe les liens de l'âme qui vous retenaient à d'anciennes versions de vous-même ou à des alliances qui ne pouvaient pas vous suivre. C'est pourquoi certaines relations se sont éteintes sans explication, pourquoi certains désirs se sont estompés. Ces pertes ne sont pas des punitions, mais des actes de miséricorde chirurgicale. Dieu enlève tout ce qui pourrait devenir un point de pression ou un levier pour l'ennemi lorsque vous entrerez en pleine lumière. Il vous enseigne à ne dépendre que de lui pour votre identité et votre soutien, faisant de vous un canal pur, non encombré par la nécessité humaine d'approbation ou de validation. L'attente forge en vous un sanctuaire intérieur inébranlable. Pendant que le monde extérieur s'agite et que les structures tremblent, Dieu est en train de solidifier votre paix centrale. Ce noyau de stabilité est ce qui vous permettra de rester calme lorsque le chaos se déchaînera autour de vous. Vous apprenez à trouver votre repos non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la certitude de la présence de Dieu au milieu d'eux. Ce lieu de repos est votre plus grande ressource de leadership, car un leader qui ne panique pas est un phare dans la tempête. Dieu t'apprend à te tenir debout sans t'appuyer, car lorsque le leadership commencera, d'autres s'appuieront sur toi. L'attente révèle la foi dans sa forme la plus pure. La foi sans preuve, la foi sans applaudissements. Si Dieu t'avait fait bouger plus tôt, cela t'aurait coûté plus que cela ne t'aurait béni. Tu aurais porté la responsabilité sans repos, l'influence sans sagesse. Dieu protège ton système nerveux et ta clarté spirituelle. La patience est essentielle. Si tu abandonnes dans le silence, tu manqueras l'activation soudaine. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es en cours d'alignement. Maintenant, parlons de quelque chose de sacré, le leadership sans ego. Le monde enseigne le leadership comme la domination et la reconnaissance. Dieu enseigne le leadership comme l'intendance, la retenue et le service. Si l'ego dirige, Dieu se retire, non parce qu'il est offensé, mais parce que l'ego ne peut pas porter l'autorité divine en toute sécurité. L'ego cherche la validation. Le leadership dans le royaume de Dieu est tranquille avant d'être visible. Il ne s'annonce pas. Il se déplace avec paix et conviction. Beaucoup d'entre vous ont été intentionnellement humiliés avant d'être élevés. Ce n'était pas de la honte, c'était de la préparation. Dieu t'enseignait à diriger en dépendant de lui et non de ta confiance en toi. Le leadership sans ego signifie que tu écoutes plus que tu ne parles. Tu corriges avec compassion et fermeté, pas avec colère. Tu accordes plus de valeur à la vérité qu'à la victoire, et aux gens plus qu'à la position. Tu as été formé à cela par la retenue. Le leadership sans ego sait aussi quand se retirer, quand déléguer. Tu n'es pas menacé par la croissance des autres. Tu la célèbres. L'ego est en compétition. Le leadership guidé par Dieu cultive. Dieu mesure le leadership par la fidélité, l'intégrité et l'endurance. L'autorité sans ego se manifeste également dans l'art de la décision. Lorsque vous êtes confronté à un choix difficile, vous ne cherchez pas le consensus ou l'approbation populaire. Vous vous retirez dans ce lieu d'alignement, écoutez la directive divine, puis agissez avec une paix totale, même si la décision est impopulaire. Cette capacité à trancher sans hésitation, non par dureté mais par clarté, est la preuve que l'autorité vous a été confiée. Vous ne craignez pas d'être seul dans la décision car vous savez que vous n'êtes jamais seul dans la direction. L'autorité dans le royaume de Dieu découle de la soumission. Plus tu te soumets à Dieu, plus tu portes d'autorité. L'humilité ne te rend pas faible, elle te rend inébranlable. Le leadership sans ego crée un sanctuaire. Lorsque vous dirigez avec cette humilité ancrée, vous ne demandez pas aux autres de vous servir, mais vous leur offrez un espace sûr pour grandir. Votre calme devient leur ancre. Votre clarté devient leur carte. Ce n'est pas un leadership qui cherche à impressionner par des miracles bruyants, mais un leadership qui stabilise par une présence constante et sage.
Les gens ne se sentiront pas manipulés ou contrôlés, mais encouragés à trouver leur propre alignement. C'est le signe distinctif du leadership divin. Il ne crée pas de dépendance envers le leader, mais une dépendance accrue envers Dieu. Chaque appel divin a un coût. Lorsque tu dis oui au leadership, quelque chose dans ta vie doit changer. Ta tolérance au bruit et aux connexions superficielles diminue. Les relations qui ne peuvent pas soutenir la responsabilité dans laquelle tu t'engages s'estomperont. Cela peut être douloureux, mais c'est nécessaire. Un autre coup est l'incompréhension. Tu dois apprendre à accepter d'être mal compris sans devenir défensif. Tu perdras le luxe de la vie impulsive. Le leadership exige de l'intentionnalité. L'obéissance te coûtera parfois ton confort. Dieu te demandera de rester silencieux quand tu veux parler, d'attendre quand tu veux bouger. Tu feras l'expérience de la solitude à un niveau plus profond. Cette solitude est une séparation pour la clarté, pas un abandon. Abordons la peur des erreurs. Le coût du oui inclut la reconnaissance que vous êtes humain. Le leadership ne vous rend pas infaillible. Vous ferez des erreurs. Mais la différence, élue, c'est que votre alignement vous permet de vous relever plus vite. Vous n'êtes plus paralysé par la honte ou le besoin de cacher vos faiblesses. Au contraire, vos erreurs deviennent des leçons puissantes pour ceux que vous guidez, prouvant que la repentance et la croissance sont le chemin et non la perfection. Dieu vous a choisi non pas pour votre absence d'échec, mais pour votre capacité à revenir à l'obéissance après chaque chute. Cette résilience est un cadeau précieux que vous transmettez. Mais sache ceci, Dieu ne prend jamais sans donner. Ce que tu perds en confort, tu le gagnes en signification. Ce que tu sacrifies en familiarité, tu le reçois en plénitude. Si ton cœur se sent à la fois nerveux et paisible, c'est la confirmation. La peur seule n'est pas de Dieu, mais lorsque la paix existe à côté d'une conscience respectueuse, tu te tiens à la porte de l'alignement. Le temps que tu as senti approcher n'approche pas. Il est là, tranquillement, fermement, sans drame. La tension que tu as vécue était intentionnelle. Dieu construisait la stabilité en toi, et maintenant, quelque chose a changé. Tu te sens plus ancré que jamais. Cet ancrage est le signal. L'activation ne signifie pas l'exposition, le mouvement ne signifie pas le bruit. Dieu t'active par la cohérence, par de petites étapes fidèles, par des décisions calmes. Ne méprise pas ce commencement. Le temps est maintenant parce que la peur ne te contrôle plus. Tu agis avec paix même lorsque l'incertitude demeure. C'est la différence entre le timing divin et l'impatience humaine. Ne mesure pas l'activation par la visibilité. Mesure-la par la stabilité. Tu es plus régulé, plus discernant, moins réactif. Ce n'est pas petit, c'est la préparation. Tu es confirmé par la paix que tu ressens lorsque tu cesses de t'efforcer. Le but se sent présent, accessible. Tu n'es pas appelé à sauter, tu es appelé à marcher. Une décision alignée à la fois. Le leadership grandit par la cohérence, pas par l'intensité. Les 144 000 n'attendent plus, ils s'alignent. Et l'alignement crée le mouvement. Tu n'as pas besoin de t'annoncer. Ceux qui sont censés te reconnaître le feront. Le temps est maintenant parce que tu as cessé de demander « Suis-je prêt ?» et a commencé à demander « Comment puis-je rester aligné ?» Cette question marque la maturité. Concrètement, rester aligné dans ce nouveau temps signifie une vigilance accrue sur vos pensées et vos paroles. L'activation exige que vous traitiez votre espace mental comme un terrain sacré. Ne permettez pas aux pensées de doute, de comparaison ou de jugement de s'y installer sans être immédiatement confrontés à la vérité. De même, vos paroles doivent être des semences de vie et de clarté. Ce n'est pas le moment de participer à des conversations futiles ou de gaspiller votre énergie verbale. Chaque mot prononcé doit être intentionnel, car l'autorité que vous portez maintenant donne du poids à tout ce qui sort de votre bouche. C'est dans ce contrôle intérieur que réside la manifestation immédiate de votre nouveau leadership. Un autre signe de cette activation est la disparition de la nécessité de convaincre.
Vous remarquerez que vous n'avez plus à argumenter pour la vérité ou à forcer les portes. Votre simple présence, votre calme et la clarté de votre intention suffisent à créer un espace où la vérité peut se manifester. L'énergie que vous dépensiez autrefois à prouver votre valeur ou la légitimité de votre appel sera désormais réinvestie dans le service et l'intercession. C'est le passage de l'effort humain à la grâce divine et il est essentiel pour la longévité de votre mandat. Élu, cette nouvelle phase exige également une gestion sacrée de votre temps et de votre énergie. Vous devez apprendre à dire non aux bonnes choses pour pouvoir dire oui aux choses divines. Le leadership aligné n'est pas synonyme de surcharge, mais de concentration. Dieu vous demande de protéger vos moments de repos et de solitude avec la même ferveur que vous protégez votre intégrité. Car c'est dans le silence et le repos que l'onction est renouvelée, et c'est à partir de cette plénitude que vous nourrirez les autres. Votre capacité à vous reposer est un acte d'obéissance et de foi dans la souveraineté de Dieu. Élu, tu n'es jamais oublié, tu n'es jamais en retard, tu n'as jamais été négligé. Chaque saison que tu as traversée avait un but, tu avances en paix, une paix ancrée en Dieu. Reste aligné, le mouvement se produit naturellement. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour diriger. Tu diriges tel que tu es, avec humilité, discernement et force. Si le doute essaie de revenir, rencontre-le avec le calme. Si la peur murmure, réponds par la paix. Tu es prêt. Commande 444 pour déclarer que tu es aligné, prêt et disposé à diriger avec paix et autorité. Marche calmement. Dieu est avec toi.